Retrouver sur nos deux channels, YouTube pour la présentation de ces cours d'informatique bureautique. Mon nom encore c'est Meus, toujours à bord pour vous présenter ces cours d'informatique bureautique. Et une fois de plus, je suis encore très heureux de vous retrouver encore ce jeudi pour la présentation des cours informatiques bureautiques. Bien, comme on a entamé la semaine avec le WordPad, eh bien, on va continuer avec le WordPad. On va faire des rappels. Comme vous savez déjà, on étudie informatique bureautique. Et on est dans la partie de Windows. Comme rappel, Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Et on est dans la partie de WordPad. WordPad, c'est un petit programme de traitement de texte. WordPad est un petit programme de traitement de texte. On va revoir à nouveau comment lancer Notepad, puisque on l'a vu la fois dernière et la semaine dernière avec moi dans le cours de lancement de WordPad. On a vu comment lancer WordPad. On va le revoir, on va le refaire, on va le redire à nouveau. Donc comme vous le regardez à votre petit ici c'est WordPad, on doit cliquer sur le bouton WordPad, qui se trouve ici. Voilà ça, on va voir le bouton WordPad. Et pour pouvoir lancer WordPad. Donc, pour lancer WordPad, disons mieux, au lieu du bouton WordPad, mon Dieu, pour lancer WordPad, on est sur le bouton Start, dans la barre des tâches, Et après avoir cliqué sur Start dans la barre des tâches, et on va cliquer sur All Programs. Après All Programs, on va cliquer sur Accessories ou bien Accessoires. Et après Accessoires, on va devoir cliquer sur WordPad. On va cliquer sur WordPad afin de lancer WordPad, qui n'est trop difficile à lancer. Donc l'ordinateur me donne un petit souci. On attend et je pour pouvoir bien lancer WordPad. On va le lancer. On va le lancer là. On va le lancer. Regardez pour voir comment va-t-on lancer WordPad. Pour le lancer, on va cliquer sur Start. Voilà le bouton Start. Vous regardez à votre petit écran là où se trouve la souris. Voilà, on clique sur Start, on monte, on clique ici sur All Programs, et après avoir cliqué sur All Programs, et on va à nouveau cliquer sur Accessories. Voilà, Accessories ici. On clique ici sur Accessories. Voilà, Accessories. Et après avoir cliqué sur Accessories, on recherche WordPad ici. Voilà WordPad. On clique ici sur WordPad. Voilà. Donc, on va voir comment lancer WordPad. Donc là, après avoir cliqué, donc WordPad va lancer. Il va lancer. Donc, comme on vient de regarder comment on lance WordPad, donc on va le lancer à nouveau. On va le lancer à nouveau. Donc, qui n'est pas difficile à lancer. On va encore lancer WordPad ici. Donc c'est pas difficile, c'est Start. Voilà, Start. Puis All Programs, c'est Start. Puis All Programs, voilà, Start, All Programs. Après All Programs, on clique sur Accessories ici. Voilà, Accessories.
Et après avoir cliqué sur Accessories, voilà, on recherche WordPad. Voilà. On clique sur WordPad. Alors là, ça c'est WordPad qui est lancé. C'est WordPad qui est lancé. Regardez tout l'environnement de WordPad. On va reviser l'environnement de WordPad. Alors là, ce bouton-là porte le nom de barre de titre. Ce bouton porte le nom de barre de titre. Ça, c'est la barre de titre. Là, vous voyez la souris. Ça, c'est la barre de titre. Et sur la barre de titre, il y a plusieurs boutons. Il y a ces trois boutons-là qui se trouvent à droite. C'est ce premier bouton, le nom de bouton minimiser dans la barre de tâches, maximiser ou réduire et fermer ou close. Ici, on a Quick Access Toolbar. Cette partie-là, c'est Quick Access Toolbars, bouton à accès rapide. Quick Access Toolbars ou bouton à accès rapide. Cette partie, c'est Quick Access Toolbars ou bouton à accès rapide. On va voir comment manœuvrer tous ces boutons et comment peut-on travailler avec ces boutons en WordPad. Eh bien, ici, cette partie-là, il y a cette barre-là, c'est les barres de menu. C'est ces menus-là qui se trouvent ici. Ce menu-là, c'est le bouton WordPad. Ça, c'est le bouton WordPad ici. Ce bouton-là porte le nom de bouton WordPad. Ce menu-là, c'est menu Home, menu View. OK? Menu View ici et menu Home. Et menu renfermé, renferme plusieurs parties. Menu Home renferme plusieurs parties. Et on va regarder ces parties en détail avec moi et leur nom et tout ce que ces parties renferment. Eh bien, on regarde ici. En cliquant sur le menu Home, on voit il y a la partie Clipboard. Clipboard, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est partie Font. La troisième partie, c'est la partie Paragraphe. Et la quatrième partie, c'est la partie Insert. Et la cinquième partie, c'est la partie Editing. La première partie, c'est la partie Clipboard. La deuxième partie, c'est Font. La troisième partie, c'est Paragraphe. La quatrième partie, c'est Insert. Et la cinquième partie, disons, c'est Editing. Et pour le menu View, il y a la première partie qui est Zoom. La deuxième, c'est Show or Hide. Et la troisième partie, c'est Settings. Pour le menu View, la première partie, c'est Zoom. La deuxième partie, c'est Show or Hide. Et la troisième partie, c'est Home. Alors, Settings. Eh bien, cette partie-là, porte le nom de zone de travail ou zone de texte. Zone de travail ou zone de texte. Il y a cette barre-là, c'est la règle. Et il y a ici, là, on va voir ça. Ici, c'est la barre d'état. C'est la barre d'état qui se trouve en dessous du pied de la page. En dessous de la page, c'est la barre d'état qu'on trouve ici, en dessous du pied de la page. Bien, on va voir à nouveau. Et laisse-moi faire quelque chose pour faire un petit arrangement. Donc ça ne vous concerne pas trop encore puisque on n'est pas encore. C'est moi qui fais cet arrangement là juste pour pouvoir mieux travailler avec vous. Ok. Maintenant, ici là, c'est WordPad. Et bien, c'est parti ces zones de travail. On va voir comment travailler en WordPad. Donc, comme vous le savez déjà, pour travailler, c'est cliquer. Il faut cliquer sur dans la zone de texte et après, dans la zone de texte, on peut taper. On peut dactylographier ce qu'on veut. Maintenant, on va voir, puisque puisque WordPad c'est un petit programme de traitement de texte. Eh bien, on va voir comment travailler. On va voir comment travailler en WordPad. Ok, donc c'est maintenant, on va voir. On va continuer avec les cours de WordPad. Donc, on vient de voir comment lancer WordPad. Et on va continuer avec ce chapitre qui est le chapitre 4, qui est le chapitre créer
On est dans la leçon 3. Alors, pas dans la leçon 3, mais c'est plutôt dans la leçon 4. On est au chapitre 4 et la leçon 4. On va voir, on va continuer avec, puisque aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. On va étudier beaucoup de choses ensemble dans ce chapitre. On vient de voir comment lancer. Eh bien, on va voir, après avoir écrit quelque chose en WordPad, comment peut-on le sauvegarder. On va voir, après avoir écrit quelque chose en WordPad, comment peut-on le sauvegarder. Eh bien, on va écrire quelque chose en WordPad et après avoir écrit, on va le sauvegarder. Alors, j'écris ça en WordPad. Donc, comment je peux sauvegarder ça? On va regarder la leçon et après regarder la leçon, on va tout de suite sauvegarder en WordPad. Donc, pour la leçon théorique, on va le voir. On va voir la leçon théorique. On va voir la leçon théorique. C'est ici, on va cliquer juste pour que vous puissiez vous-même voir facilement la leçon théorique, la manière dont on peut servir pour lancer WordPad pour sauvegarder. On dit sauvegarder, mémoriser ou enregistrer. Donc, on va voir comment peut-on sauvegarder, comment peut-on enregistrer un document, un texte en WordPad qui n'est pas difficile. Donc, mais avec CTA, vous allez voir, tout est complètement facile et tout est vraiment facile. Donc, avec CTA, rien n'est difficile. On est dans la leçon. On est dans la leçon maintenant. Pour sauvegarder, on dit sauvegarder où? Je vais déplacer ça un peu, juste pour que... Pour sauvegarder un texte en WordPad, on doit premièrement cliquer sur le bouton WordPad. On clique sur le bouton WordPad. Voilà. Vous voyez là, regardez le bouton WordPad. Regardez le bouton. Regardez ici le bouton WordPad. Voilà, ça c'est le bouton de WordPad. Pour sauvegarder ou bien pour mémoriser ou bien pour enregistrer sur ce bouton qui est le bouton WordPad. Donc, après avoir cliqué sur le bouton WordPad, on doit cliquer sur Save or Save As. On peut cliquer soit sur Save, soit sur Save As si votre ordinateur est en anglais. Mais si l'ordinateur est en français, on doit cliquer sur Enregistrer. Enregistrer ou enregistrer sous. Enregistrer tout simplement ou enregistrer sous. Voilà, ça c'est le signe ou le symbole de Save ou enregistrer. C'est le symbole de Save As ou enregistrer sous. Vous avez cliqué sur Save or Save As. On va voir une boîte de dialogue. Il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue, on va dactylographier. Il y a 3 parties dans cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Ces parties-là sont extrêmement importantes. Il y aura dans la boîte de dialogue qui s'affiche 3 parties importantes. Et ces 3 parties importantes-là, on va les regarder à fond. Et chacune de ces parties, ce qu'on doit faire avec ou ce qu'on peut faire ou comment doit-on passer. Donc, dans la boîte de dialogue, on dit il y a 3 parties qui sont importantes. La première partie qui est importante, c'est la partie file name. Vous voyez ici, file name. Et la deuxième partie, c'est la partie organize. Organize, là où on doit rechercher. La location. La location, c'est-à-dire, c'est la partie, c'est dans la zone où doit-on sauvegarder ou bien enregistrer le document. Donc, la troisième partie, donc c'est la partie Save ou bien la partie enregistrer. C'est un bouton, c'est le bouton Save. Eh bien, on va le voir en pratique. Maintenant, on vient de regarder théoriquement la leçon, c'est-à-dire que comment le faire. On voit, pour sauvegarder, on doit cliquer sur le bouton WordPad. Et après avoir cliqué sur le bouton WordPad ici, on doit cliquer sur Save ou Save As. Et après Save ou Save As, on doit cliquer. Il y aura une boîte de dialogue qui
va s'afficher. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on doit cliquer sur... Il y a 3 parties dans cette boîte de dialogue qui est importante. Ces 3 parties-là, la première partie, c'est la partie, la case file name, c'est la case file name ici. Et la deuxième partie, c'est la partie organize. Et la troisième partie, c'est le bouton Save. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans la case file name? Dans la case file name, c'est dans cette partie-là qu'on doit dactylographier le mot ou le nom du document. C'est dans cette partie qu'on doit dactylographier le nom du document. On dactylographie ou bien on écrit le nom du document dans la case file. Et dans la partie organize, on doit choisir la location ou la zone qu'on doit ou qu'on veut sauvegarder le document, dans la location qu'on veut enregistrer, qu'on veut mémoriser, pour sauver le document.